Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'entame la première vidéo de ma nouvelle série, mes pires souvenirs en tant qu'auxiliaire de puériculture. Cette vidéo a pour but de vous partager mes souvenirs pour que vous puissiez vous projeter et surtout d'être toujours dans une réalité du terrain, la réalité de ce qui se passe en vrai. Donc je vous partage des souvenirs qui sont les pires pour que vous puissiez aussi voir un côté un peu plus négatif entre guillemets de la profession pour que vous puissiez voir ce qui peut éventuellement vous attendre. Je vais vous parler de mes souvenirs, que ce soit en pratique ou en stage lorsque j'étais étudiante. Le premier souvenir que j'ai à vous raconter, c'était lors d'un stage. Et d'ailleurs, le deuxième, ce sera aussi lors d'un stage. Et c'est intéressant de voir que quand il nous arrive des choses quand on est stagiaire, c'est pas du tout la même chose que quand on est professionnel. Parce que quand on est stagiaire, on n'est pas légitime, on est censé être hiérarchiquement sous les gens qui nous encadrent. Du coup, on est censé plus être dans l'observation quand il y a un problème que plutôt en première ligne. Sauf que vous allez voir dans ce que je vous ai raconté, ça n'a pas été le cas. Mais à un moment donné, même si on est stagiaire, mais si on a le pouvoir d'aider quelqu'un, même si c'est pas entre guillemets notre rôle et qu'on est censé être en second, on le fait. On se dit pas je suis stagiaire, je peux rien faire si personne d'autre fait rien. Il faut bien que vous agissez. Après on est des humains avant tout, mais en tout cas pour ce souvenir, j'étais stagiaire, j'étais en stage dans une crèche. Je devais faire un stage d'observation avec les grands, donc les enfants qui ont entre 2 et 3 ans. Nous étions en sortie par rapport au carnaval, donc on était sortis dans un petit parc naturel qui se trouvait à côté de la crèche. Donc une sortie en groupe, encadrée, etc. où on avait les enfants en charge, ils étaient tous déguisés, c'était super sympa. On avait pris des petits sandwichs pour les faire déjeuner dans un petit champ. Tout devait bien se passer, il faisait une belle journée, les enfants étaient très heureux, étaient très fiers de leur costume, étaient très heureux aussi de sortir de la crèche. On était un groupe, je dirais, d'une dizaine d'enfants, on n'était pas trop. Donc moi j'étais en stage, ça faisait partie de mes premiers stages. Et c'est vrai que ce terrain en arrivant, je l'ai moi trouvé personnellement pas très sécurisé parce qu'il y avait quand même des petits ravins, des petits couloirs pour faire évacuer, etc. Il y avait un peu de pierre. Je trouvais que ce terrain, il était quand même assez dangereux. Mais bon, on était censé bien surveiller les enfants, donc normalement, quand il y a une bonne surveillance, on est censé éviter les dangers. Sauf que les enfants, ils étaient assez excités, ils partaient un petit peu dans tous les sens. Et il y a un enfant, un des plus grands du groupe, qui avait 3 ans, donc qui est parti escalader des pierres qui étaient par terre. En fait, il voulait marcher dessus, vous savez, en équilibre comme ça, avec les bras écartés, pour marcher en équilibre dessus, pour montrer à ses copains. Et donc d'un coup, il s'est mis à glisser. Donc il était à on va dire à 10 cm du sol, il était juste sur un petit talus de pierre. Il s'est mis à glisser et je l'ai vu au loin, j'étais pas près de lui, moi j'étais on va dire à 5-6 mètres de lui. J'étais en train de préparer tout pour faire les sandwichs pour les faire déjeuner, etc. Et je l'ai vu au fond glisser et clairement se fracasser la tête en avant au niveau du front contre la pierre. Il a vraiment pris un choc, c'est-à-dire qu'il a glissé, il est tombé en avant. C'était assez violent. Je l'ai vu de loin. J'ai crié son prénom et j'ai tout de suite couru vers lui. Les autres adultes qui m'encadraient sont intervenus avec moi. Et en fait, il s'est relevé tout seul et il avait la tête pleine de sang et un énorme trou sur le front. Et tout le monde se regardait. Moi, c'est vrai que je suis allée comme ça d'instinct, mais c'est vrai que j'attendais un petit peu entre guillemets des recommandations, etc. Et j'attendais surtout que les gens autour de moi prennent cet enfant en charge. Et en fait, j'ai vu que tout le monde a été impressionné et personne ne savait quoi faire. Donc, du coup, c'est moi qui ai pris la situation en charge, malgré qu'il y avait quand même la personne en charge du groupe, la référente, etc. Mais ils étaient tous paniqués à la vue du sang avec cet enfant complètement le visage ensanglanté. Donc du coup c'est moi qui ai pris les choses en charge alors que c'était pas mon rôle, mais je sais pas, il y a eu un flottement, il y a eu un gros blanc où personne ne savait quoi faire. J'ai fait ce qu'il fallait faire en priorité selon moi, c'est-à-dire faire un point de compression. C'était la seule chose qu'il fallait faire à ce moment-là parce qu'il saignait beaucoup. Donc j'ai pris, je me souviens, on n'avait rien sous la main, on n'avait même pas pris la trousse à pharmacie, ce qui est très grave en sortie de pas prendre une trousse à pharmacie. Du coup j'avais dans mon sac à dos
un pull qui était propre, qui sortait de la machine à laver, je l'avais dans mon sac, je l'ai pris et je lui ai mis sur le front. J'ai fait un point de compression pendant, je sais pas, peut-être 10 minutes en attendant que les pompiers arrivent. Ensuite, tout le monde, voilà, tout le monde se regardait. Il y avait une espèce de petit Algeco. On l'a mis à l'intérieur, on l'a assis par terre, on l'a mis à l'intérieur. Je lui ai dit de se calmer, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Je lui ai raconté des histoires, je lui ai chanté une chanson, j'ai essayé un petit peu d'occuper l'enfant comme je pouvais. Autour de moi, du coup, les adultes, ils étaient très paniqués, mais après ils ont commencé un petit peu à se calmer, à vouloir me dire ah mais il faut pas faire ça, plutôt il faut pas faire ça. Mais en fait, ce que j'ai vu, c'est que clairement, face à un problème, clairement là, il y avait personne qui avait su réagir. Donc moi, je m'étais clairement, je suis intervenue en tant que stagiaire parce que j'ai vu qu'il y avait un moment de flottement. Donc après, bon, en gros, pour vous faire court, les pompiers sont arrivés, ils l'ont amené à l'hôpital. Il a eu 1 ou 2 points. C'était pas très grave, c'était assez superficiel, mais c'est surtout traumatisant pour lui de vivre ça. Et puis il a dû avoir très mal. On a appelé sa maman, etc. Elle est venue en même temps que les pompiers. Elle est montée dans le camion. Elle l'a suivi à l'hôpital, etc. Donc il s'en tire bien, ce petit bonhomme, mais ça a été vraiment très impressionnant. Et moi, voilà, j'étais un petit peu mal à l'aise face à l'équipe après, parce qu'il y a eu une espèce de blanc. Bon, après il y a eu une réunion où je n'ai pas été conviée, vraiment une réunion d'équipe, parce que moi j'étais, comme je vous le dis, stagiaire. Il y a eu une réunion d'équipe pour parler un petit peu de quoi faire en cas d'accident, etc. Donc la directrice, elle a convoqué tout le monde, il y a eu une réunion, etc. Moi j'ai pas pu y assister. La directrice elle m'a dit voilà, merci d'être intervenu, mais c'était pas à toi de le faire. Mais bon, du coup, voilà, mais bon, si c'était pas à moi de le faire, du coup, comment on faisait? Moi, voilà, moi j'ai voulu faire les choses bien. Je me suis précipitée quand je l'ai vu, mais je me suis pas précipitée pour le soigner. Je pense qu'il a dû passer au moins, franchement, 10 secondes où il y a rien de se passer, donc fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose. Donc c'est vrai que c'était un peu bizarre parce qu'après ça, il y a personne qui s'est trop parlé, etc. Moi, j'étais assez jeune, je devais avoir quoi? Je sais pas, 17 ans, en plus j'étais assez jeune, donc c'est vrai qu'après avec l'équipe, voilà, on n'a plus parlé de ça en fait. On n'a plus parlé de ça. Le petit, après, quand il est revenu la semaine d'après, voilà, il avait son petit strap, ses petits points, ses petits fils, etc. Lui vivait bien les choses, donc c'était l'essentiel, mais en tout cas c'est vrai que c'était assez impressionnant pour un stage de vivre ce genre de choses. Le deuxième de mes pires souvenirs que j'aimerais vous partager, c'était encore pendant un stage, parce qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées en stage, et vu qu'on est expérimenté, justement il nous arrive encore plus de catastrophes parce qu'on est inexpérimenté entre guillemets. Donc ce qui s'est passé pendant ce stage, donc c'était dans un hôpital, un des plus grands hôpitaux de France d'ailleurs, c'était en chirurgie cardiaque, j'étais en stage et donc j'assistais à un soin d'une petite fille qui avait été opérée du cœur, et j'assistais tout simplement à un soin infirmier. Il y avait donc les infirmières qui nettoyaient la plaie, et les auxiliaires de puériculture, elles étaient là pour rassurer l'enfant, pour la tenir, pour lui chanter des chansons, etc. Elles étaient vraiment là pour rassurer la petite fille, et pour veiller aussi à ce qu'elle ne touche pas les plaies que les infirmières étaient en train de nettoyer. Donc moi j'assistais à ça, donc j'étais dans un cadre d'un stage d'observation. Donc effectivement j'observais ce soin, et c'est vrai que je suis pas très normalement chochotte, douillette, etc. Mais à la vue de cette plaie en train d'être nettoyée, ça m'a tellement impressionnée. Et puis sachant qu'à l'époque en plus bon, il n'y avait pas le Covid, bien entendu, c'était il y a très longtemps, mais bon, bien entendu pendant un soin comme ça, on a un masque, la Charlotte, etc. Et c'est vrai que d'être impressionné, plus ne pas arriver bien à respirer parce qu'on est très équipé, etc. Clairement, je suis tombée dans les pommes pendant le stage en voyant cette petite fille, alors que j'avais vu quand même plusieurs soins. C'était pas mon premier jour, mais c'est vrai que voilà, je pense aussi le fait d'être impressionné, d'avoir chaud, de pas avoir mangé, parce que les stagiaires, c'est connu, on mange pas, on saute des repas, où on a que 20 minutes pour manger, etc. C'est compliqué à l'hôpital de s'alimenter correctement. Du coup, voilà, je suis tombée dans les pommes pendant ce soin. Donc c'est mes collègues qui m'ont gentiment ramassé et m'ont dit bon écoute, voilà, va dehors, on verra pour toi après, parce que là la priorité c'est la petite fille, bien entendu. Donc du coup j'ai un peu rampé jusqu'à dehors, je me suis assise sur les
sur les fauteuils qui étaient normalement réservés donc aux parents. J'ai attendu, j'ai repris mon souffle, etc. Et après, je suis revenue à moi assez rapidement. Mais voilà, j'ai fait quand même voilà, j'ai glissé sur moi-même, impressionnée par ce soin, par la petite fille, etc. Ça m'a vraiment impressionnée. Donc voilà pour cette deuxième anecdote. Et le troisième souvenir que j'aimerais vous partager, c'était encore en stage. J'étais en stage dans une crèche. Donc c'était une crèche différente de la première histoire. C'était une crèche qui était très très sympa. J'avais adoré ce stage, l'équipe super, vraiment le cadre de la crèche impeccable. Enfin, j'avais vraiment apprécié ce stage. J'étais dans la section des bébés cette fois-ci. Nous étions à l'extérieur, c'était le matin. Cette crèche, ce qui était bien, c'est qu'il y avait vraiment un extérieur adapté aux bébés. Mais ce jour-là, c'est vrai que la veille, il y avait eu pas mal de vent. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il y a eu pas mal de vent. Ce jour-là, il n'y en avait pas. D'ailleurs, c'est pour ça que qu'on était dehors. S'il y avait trop de vent, on serait pas sorti avec des bébés. Donc en fait, il y avait une espèce de terre-plein en gomme où les bébés peuvent ramper, etc., où ils sont en sécurité libre, mais ils sont à l'extérieur. C'est vraiment réservé aux bébés, hein. C'est pas une cour où il y a tous les grands qui passent avec les petits vélos, etc. Là, c'était vraiment que pour les bébés, donc c'est sympa. On est avec eux au sol, on leur fait faire des activités, etc. On travaille leur motricité, c'était super chouette. Et donc je suis avec un bébé et donc une collègue. Il y a une autre collègue qui est à la biberonnerie, il me semble, qui devrait préparer les repas ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus exactement, mais en tout cas j'étais seule avec une collègue. Et il y a le téléphone qui sonne, donc le téléphone qui permet donc aux auxiliaires d'ouvrir aux parents à l'extérieur pour qu'ils puissent venir chercher leur enfant. Pendant que ce téléphone-là sonne, l'auxiliaire me laisse seule. Normalement, elle n'a pas le droit de le faire parce que je suis seulement stagiaire, mais ça s'est fait comme ça. L'auxiliaire me laisse seule avec les bébés. Il me semble qu'il y en avait 3 ou 4 maximum. Elle me laisse seule, on va dire 30 secondes, hein, pas plus, mais elle me laisse seule avec les bébés, ce qui normalement est interdit, mais ça se passe comme ça. Moi en plus c'est pareil, j'avais 17 ans à cette époque-là. Elle me laisse seule, je vais pas dire non, mais il faut pas me laisser seule, etc. J'avais peut-être pas osé le dire à ce moment-là, surtout que je savais qu'elle allait juste répondre au téléphone. En plus c'était des portes vitrées, c'est-à-dire que moi je la voyais répondre au téléphone et elle me voyait dans la cour. Donc elle n'est pas partie à sa voiture ou je ne sais où aller manger. Bon bref, il fallait pas le faire, mais c'était une faute, on va dire, maîtrisée et voilà, on va dire ça comme ça. Donc elle me regardait de loin, je la voyais, mais elle était au téléphone, elle allait ouvrir aux parents. Et donc je regarde mes petits loups et il y avait un bébé qui était sur le ventre et je vois qu'il commence à s'étouffer, à vraiment faire une tête. Alors j'espère que vous ne verrez jamais ce que c'est un bébé qui s'étouffe, mais qui commence vraiment à s'étouffer et je vois qu'il n'arrive plus à respirer. Je crie sur ma collègue qui ne m'entend pas vraiment de là où elle est, elle va revenir, mais en tout cas là elle n'est pas encore là, et je retourne le bébé, j'ouvre sa bouche et je vois en fait qu'il a une feuille d'arbre collée prêt à déglutir tout au fond de la langue. Elle était complètement collée à sa langue. En fait, c'est justement par rapport à la veille, il y a eu beaucoup de vent et justement la personne qui a entretenu le jardin avait soufflé les feuilles le matin, mais il devait rester quelques feuilles. Et en fait, il y avait une petite feuille de cette taille à peu près, toute sèche, qu'il avait avalé le bébé et il devait avoir quoi ce bébé, on va dire, il marchait sur le ventre, il marchait pas tout à fait à 4 pattes, il rampait, il devait avoir eu entre 8 et 10 mois et il s'étouffe et en fait je lui ouvre la bouche en très grand et je vais chercher la feuille et avec mes 2 doigts quand je vais chercher la feuille, vous savez, il fait un mouvement comme quand on a envie de vomir, etc. Je lui enlève et elle revient, elle me fait mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, donc je lui explique, elle voit la feuille pleine de bave et le bébé qui récupère mais qui est à moitié en train de pleurer parce qu'il a été très gêné par cette feuille et donc voilà, donc de suite elle appelle la puéricultrice qui vient, etc. Donc la puéricultrice qui est la directrice, je lui explique ce qui s'est passé, etc. Elle me dit oh là là, mon Dieu, merci d'être intervenue, etc. En fait elle avait vraiment eu peur de ce qu'il aurait pu se passer. Ma collègue du coup un peu gênée au début, elle lui dit pas qu'elle m'avait laissée toute seule, mais après on en a parlé, puis on a remis les choses dans le contexte, etc. Donc on en a parlé tout ensemble. C'était une équipe qui discutait plus que la première dont je vous ai parlé. Mais en tout cas, voilà, c'était assez impressionnant. Et j'ai eu après quand même un peu de moments où je repensais à ça parce que je me suis dit mais mon Dieu, si on l'avait pas vu ou si j'avais pas réussi à sortir la feuille, etc. Comment ça serait passé. Enfin, c'était
Voilà, c'était assez impressionnant de vivre ça en stage surtout. Donc voilà, encore une fois, en stage, je me suis retrouvée dans une situation à devoir intervenir sur un problème. Et c'est vrai que je suis contente d'être intervenue, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. Donc je sais pas vous ce que vous auriez fait à ma place, mais en tout cas voilà, du haut de mes 17 ans, de mon inexpérience, je ne savais pas s'il fallait appeler, etc. Mais je pensais que agir c'était la bonne solution. Et en tout cas, ça l'a été, parce qu'avant d'être des stagiaires, on est des humains qui portons assistance à des petits bouts. Donc voilà comment ça s'est passé pour moi. Donc voilà mes 3 pires souvenirs. Sachez que j'en ai encore plein d'autres. Si cette série vous intéresse, je vous referai des vidéos, je vous partagerai quelques souvenirs comme ça pour vous montrer aussi la réalité du terrain. Dites-moi ce que vous auriez fait vous à ma place, je serais vraiment intéressée de le savoir. Pour ceux et celles qui veulent me contacter, qui veulent aller plus loin, qui veulent préparer le dossier, regardez dans la description, il y a le lien de notre prépa en ligne ou le lien pour me contacter directement si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.